J'ai fait un premier ouvrage sur la banque euh, dans mon cœur de métier. Et aujourd'hui, j'ai fait un ouvrage sur l'univers, l'atmosphère, la terre, l'eau et le temps. En fait, euh, je parle donc plus de la vie parce que j'ai dit à un ami, au-delà de la banque, il y a la vie. Et tout ce dont je parle, c'est la vie. Je suis de formation, mais je veux dire que la formation elle est lointaine, elle est de gestion, elle est de banque, elle est de finance, mais je dirais que je me présente comme un honnête homme, comme on disait avant, qui essaie de s'intéresser à la vie, à ce qui se passe autour de lui, et qui peut-être se dit c'est le moment de transmettre, de parler, de dire ce que je pense sur certains sujets cruciaux dans la vie des hommes et ce qui m'amène à parler de ce thème qui n'est pas forcément dans mon corps de métier, mais comme on dit aujourd'hui, on peut apprendre sur tout et quand on mène une vie d'honnête homme, on doit parler de tout. Alors, le livre, c'est un document qui donc se présente comme un homme qui répond à des questions qu'on lui pose. Le titre le montre. Papa, explique-moi pourquoi et comment. Et je parle de l'univers qui nous concerne tous. Je parle de l'atmosphère. L'atmosphère, quand tu parles d'atmosphère, tu parles aussi du temps, du vent, des nuages, de la pluie, de tout l'univers, de toute cette atmosphère qui nous concerne. Je parle également de la terre. Je parle de la terre, de sa composition, de ce qu'il faut faire pour la préserver, de l'eau, et c'est important, l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Notre vie a commencé dans l'eau, et donc c'est extrêmement important. Et donc je parle de l'eau également. Et sur tous ces sujets, je réponds à des questions. Certaines sont scientifiques, sont savantes, d'autres sont, je dirais, insolites, naïves, mais toutes les questions qui nous intéressent. Par exemple, je pose la question que peut-être beaucoup d'entre vous sont posées. Pourquoi le ciel est bleu demain? Et je me suis mis dans la peau d'un père de famille ou d'un grand-père qui répond aux questions de ses enfants, de ses petits-enfants. Et je peux vous dire que c'est dans la réalité. Parce que pendant la saison de pluie, mon petit-fils a demandé à sa grand-mère d'où vient l'eau. Donc les enfants posent des questions. C'est nous qui ne répondons pas à leurs questions. Et je pense que ce que je veux, je l'ai dit, si ce livre-là, s'il devait avoir un autre titre, c'est Éloge de la curiosité, que nous, les parents, les grands-parents, qu'on fasse l'effort de répondre aux questions que nous posent nos enfants et petits-enfants. Et si on n'a pas les réponses, on va les chercher, mais qu'on ne leur dise pas, tu poses trop de questions. Donc c'est vraiment un éloge de la curiosité et un appel à la curiosité, à la réponse aux questions que posent les enfants. Alors, ce livre, qui est plutôt un document, ce qui m'a motivé, c'est d'abord la curiosité. La curiosité, la mienne, mais aussi mon besoin de répondre à la curiosité des autres, notamment des enfants. Et également, il est évident qu'un certain goût pour l'écriture, parce que c'est évident que si j'avais de la curiosité, si j'avais envie d'écrire, mais que je n'avais pas de goût pour l'écriture, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais le maître mot, c'est vraiment répondre à la curiosité, la mienne, et celle des enfants, des petits-enfants, et puis j'aime écrire. Mon mot de clôture, c'est un peu ce que je dis dans la conclusion de ce livre. C'est que je suis émerveillé par la complexité de notre univers, du monde. Je suis émerveillé par l'ordre qui fait que la vie, qui règne dans cet univers et qui fait que la vie est possible sur Terre et reste possible. Émerveillé par les relations qu'il y a entre ces différents entre l'univers, l'atmosphère, la terre, les océans. Et également, je dois le dire, inquiet des menaces qui pèsent sur la vie. Parce qu'il y a énormément de phénomènes qui sont des menaces sur la vie.
la pollution dont nous sommes tous responsables, le réchauffement climatique aussi, nous en sommes tous responsables plus ou moins, mais chacun peut faire des efforts à son niveau. Il y a l'exemple que je donne souvent qui me met hors de moi en parlant de réchauffement climatique et de pollution. Quand je roule derrière une voiture, que je vois son pot d'échappement qui laisse sortir un nuage de fumée, je dis celui-là n'est pas conscient qu'il contribue à sa petite échelle au réchauffement climatique, à la pollution de l'air. Dakar, aujourd'hui, est une des villes les plus polluées du monde. Mais c'est notre faute à nous tous, Dakarois aussi. C'est la faute des unes et autres, mais est-ce qu'à notre niveau, on fait ce qu'il faut? L'autre jour, je vois quelqu'un, pas loin de chez moi, qui brûlait des arbres embaumés et tout le quartier était blanc, de fumée. J'ai dit, mais vous êtes en train de rendre malade les asthmatiques, vous êtes en train de nous polluer. Trouver d'autres sources. Donc, vous voyez donc que. Et la qualité de l'eau. Nous sommes en train de polluer nos mers. Nous sommes en train de. Regardez la baie de Hann, comment elle est polluée. Et comment les effets aujourd'hui sur les poissons et sur tout ce qui vit en mer. Donc, mon livre aussi, c'est aussi un appel à la prise de conscience que l'homme, qu'on le veuille ou non, dégrade la nature. Et nous devons, la nature, elle est à nous, parce que nous sommes le seul être doué de raison sur la terre, mais nous devons l'utiliser avec intelligence et sans la détruire. C'est ça.